tous, bienvenue sur La Vie Slide, la chaîne au sujet polyvalent. Aujourd'hui, nous allons parler de Anastasia Romanoff et de Anna Anderson. Je vais vous expliquer pourquoi je pense fortement que Anna Anderson et la duchesse Anastasia Romanoff sont la même et unique personne. Anastasia Romanoff, fille de Alexandra Fyodorovna, la tsarine de Russie, et de Nicolas II, le grand tsar de Russie. C'est la plus petite des 4 sœurs. Donc il y a les 5 enfants, évidemment, l'aînée, Tatiana, Olga, Maria, Anastasia et le petit tsarevitch, Alexis Romanov. Donc nous allons parler d'Anastasia et je vais donc vous apporter les preuves qui confirment, selon moi, et selon les personnes qui ont un minimum de bon sens, le fait que Anna Anderson était bien la grande tsarine Anastasia Romanoff. Le premier point pour moi, c'est les 2 écritures similaires. Donc, c'est bien la même personne. Donc, une grande professionnelle de l'écriture a comparé l'écriture de Anastasia Romanoff et de Anna Anderson et il s'avère que c'est la même écriture. Pour moi, c'était un point quand même peu négligeable, voire pas du tout. Deuxième point important, les cicatrices qui sont exactement les mêmes et aux mêmes endroits. Pour moi, c'est une preuve très costaud car il est très difficile d'avoir les mêmes cicatrices exactement aux mêmes endroits. Ensuite, troisièmement, alors ça se discute également, mais quand même. Dans tous les témoins qui sont venus rendre visite à Anna Anderson, il y a effectivement une partie qui a hurlé à l'usurpatrice d'identité, mais il y a aussi une très grande partie qui a reconnu tout de suite la tsarine, dont la tante d'Anastasia, à qui Anastasia a dit « Souviens-toi, tu me donnais le petit surnom de Schweppes ». Effectivement, la tante a confirmé ça immédiatement, et seule la tante en question et les membres de la famille impériale décédés pouvaient connaître cette information assez intime. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour moi, et j'en ai parlé dans une vidéo précédente, toutes les tsarines, et évidemment la maman, Alexandra Fyodorovna Romanov, ont été sauvées, n'ont pas été massacrées dans la maison à destination finale, la maison Ipatchev à Ekaterinbourg. Seuls le grand tsar et le petit tsarevitch ont été assassinés, ainsi que les domestiques bien sûr, qui faisaient office de témoins de beaucoup de choses détestables et embêtantes et gênantes pour la famille impériale en question. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi Anastasia est la seule à être sortie de l'ombre? Eh bien c'est simple, c'est parce que ses sœurs étaient dans un confort de vie, ce qui n'était pas le cas d'Anastasia. Car Anastasia Romanoff, donc, qui se faisait appeler Anna Anderson, a fait une tentative de suicide car celle-ci a perdu son grand amour. Elle a fait une grosse dépression et s'est jetée d'un pont. Ils l'ont repêchée, jetée d'un pont et l'ont amenée dans un hôpital psychiatrique. Vous vous doutez bien déjà d'une part qu'une personne qui vient de faire une tentative de suicide a autre chose à faire que de se faire passer pour une grande duchesse, d'une part. Et il faut aussi se douter que si après ça, elle a dit la vérité, c'est parce qu'on ne lui a pas vraiment laissé le choix. Pas mal de personnes ont reconnu Anastasia, pas mal de professionnels ont fait des comparaisons de portraits, de traits de visage. Et de toute façon, on fait en sorte qu'elle puisse parler, car elle ne voulait pas avouer son identité au début. Elle a fini par le faire, par la force des choses. Et elle a fini aussi peut-être par comprendre qu'il était plus raisonnable pour sa propre personne de reprendre le titre qui lui appartenait. Ce qui n'était pas nécessaire ni vital pour ses autres sœurs qui, elles, ont récupéré tout l'argent nécessaire à leur belle vie à venir, si on peut dire ça, et qui de toute façon avaient un mari, une famille, des enfants. Leur vie était faite. Anastasia a eu non seulement des chocs dans son enfance, tout comme ses sœurs, évidemment, mais a eu également des chocs par la suite. Donc tout part de cette tentative de suicide et de son arrivée en psychiatrie. Sa voisine de chambre en hôpital psychiatrique la voit dans le journal et lui dit « C'est toi, je sais qui tu es ». Celle-ci lui a répondu textuellement « Tais-toi ». Malgré ça, par la suite, bien évidemment, une fois qu'elle a été reconnue par bon nombre de témoins, dont son professeur l'a reconnue, Anastasia Romanoff a été amenée à dire
je me fais appeler Anna Anderson, mais je suis la tsarine Anastasia. Je suis Anastasia. Et Dieu sait qu'elle s'est battue avec les tribunaux pour le prouver. Maintenant, mon opinion à moi, c'est tout simplement que ça n'arrangeait pas grand monde. Que la tsarine en question récupère son titre, qu'elle récupère sa part de la fortune impériale, déjà. Et ça n'arrangeait pas non plus les dénonciations de vérité qu'il y avait derrière. Donc, de toute façon, Anastasia, quand elle a voulu récupérer son titre de droit et le confort auquel elle avait vraiment besoin, le confort auquel elle méritait, ben, ça n'a pas vraiment été possible. Ça a été une bataille sans nom entre les écrivains qui ont écrit des livres contre elle parce qu'ils ont été payés pour ça, entre les témoins qui l'ont reconnue tout de suite, qui après sont revenus sur leurs témoignages parce qu'on leur a fait pression, qu'on leur a dit c'est trop dangereux de dire que c'est la tsarine, il y a trop d'enjeux financiers, il y a beaucoup trop d'enjeux de pouvoir. Tout ceci est un grotesque mensonge d'État, un grotesque mensonge alimenté par le pouvoir et les finances. Voilà. Donc, Anastasia Romanoff est bien Anna Anderson. Anna Anderson était bien donc la grande-duchesse. Pour moi, il n'y a aucun doute. Maintenant, le seul livre qui parle vraiment de tout ça et qui montre des photos et des preuves, c'est donc le livre de Michel Wartel. Parce qu'il y a aussi un éditeur qui a été apparemment financé pour contrer le fait que Anna Anderson était la grande-duchesse. Maintenant, ce qui compte pour moi, c'est les photos et les preuves. Il faut voir aussi via YouTube, je vous mettrai le lien en description sous la vidéo, le petit-fils d'Anastasia qui témoigne avec preuve de date, de photographie et qui témoigne en disant « Ma grand-mère n'a pas été fusillée, n'a pas été massacrée, n'a pas été assassinée dans la maison Ipatiev, elle a survécu, elle a continué à vivre, elle a même eu un enfant. » Enfin, il y a des photos, je vais vous mettre le lien en dessous de la description. Donc au bout d'un moment, c'est quand même dommage et même grotesque de se dire que pendant plus de 100 ans, on a menti à tout le monde. J'aime bien aussi rappeler le fait que l'Église orthodoxe n'a jamais voulu reconnaître la dépouille de la famille impériale et n'a pas voulu assister à cette cérémonie parce que c'est un faux enterrement tout simplement. Donc le prêtre orthodoxe n'a pas voulu de ça. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai fait une vidéo qui est sur ma chaîne qui parle de ce gros mensonge et aujourd'hui je voulais vraiment vous donner mon opinion sur le fait que Anna Anderson était bien Anastasia Romanoff. Je voulais également avoir vos avis là-dessus. Cette vidéo elle est faite en impro, elle est totalement spontanée, il n'y a pas d'entraînement pour parler comme ceci ou comme cela. Elle est faite directement, spontanément, avec ce que j'ai dans la tête. Voilà, je tenais juste à le signaler. Maintenant, si l'histoire de Russie vous intéresse, si l'histoire d'Anastasia vous intéresse, il faut échanger avec moi sur les commentaires pour qu'on puisse développer des choses et que je puisse vous apporter davantage de renseignements que je n'ai peut-être pas dit sur cette vidéo. Voilà, c'était La Vie Slide, la chaîne au sujet polyvalent. J'attends vos commentaires. À vous les historiens, à vous les passionnés d'histoire de Russie et d'histoire en règle générale. À bientôt, bye bye.